bien là, nous voilà au cœur de l'hiver et on commence déjà à penser à nos premiers travaux de printemps, c'est-à-dire les semis, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire pour pouvoir être prêt au moment de la plantation. Mais on a besoin de chaleur. On va se produire de la chaleur naturelle. Ici, je suis allé dans un centre équestre qui est pas très loin d'ici et on peut récupérer du fumier de cheval. Je vous encourage à le faire parce que il a un pouvoir calorifique excellent. Et pour faire nos semis et nos boutures, c'est la méthode à l'ancienne, ça. Hein. On faisait toujours ça avant, quand on utilise de la chaleur ou électrique ou à base de charbon, de pétrole et autres. On n'utilisait que des moyens naturels. C'est ce qu'on faisait déjà à cette époque. Donc ça marche toujours aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Là, je sens la chaleur. Oui, là, il est chaud. Il est bien chaud. N'ayez pas peur, le fumier de cheval ne sent pas mauvais. Il a une odeur, mais c'est une odeur qui est presque agréable. On met ça. Voilà, alors j'y vais. Si vous voulez venir avec moi, on y va. Là, on va faire des couches, une couche chaude. J'ai un bac qui a été utilisé l'an passé pour y semer des capucines, des œillets d'Inde, etc. Donc j'ai tout mon entourage, qui n'est pas en très bon état, mais je vais le remplir copieusement de fumier et je vais le tasser et l'arroser. Demandez bien à avoir du fumier qui chauffe, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps. Mais si c'est du fumier trop frais, il finira par chauffer, mais ça va être très long. Alors que si ils prennent au cœur du tas, il chauffe déjà. Moi, c'est le cas, il est déjà chaud. On empile donc, comme je viens de vous le dire, le fumier et on surveillera la température. Donc, le principe est le suivant. Une fois qu'il va être bien étalé, bien tassé, bien arrosé, il va se mettre en putréfaction normale. On utilisera un thermomètre pour vérifier un petit peu la montée en température, parce que ça va monter. Donc là, vous allez peut-être partir avec des températures qui sont modestes, qui sont peut-être 15 ou 20 degrés. Ça va être le démarrage. Ce n'est que le début du processus. Vous laissez monter jusqu'à ce qu'on appelle le coup de feu. Le coup de feu, c'est quand la température du fumier atteint ce palier et après, il a atteint le coup de feu, il redescend doucement. Il redescend à 60, 50. Donc, progressivement, il va redescendre. Ça veut dire qu'il aura atteint cette courbe. Quand il va arriver à 20-25 degrés, là, vous allez pouvoir intervenir. Surtout, ne pensez pas que c'est au début du processus qu'il faut mettre parce qu'après, ça va monter et ce sera trop tard. Il faut peut-être 15 jours, 3 semaines pour que ça atteigne. C'est à surveiller. C'est selon l'état du fumier que vous allez utiliser. Voilà, on n'a plus que ça à faire. Et quand ça est terminé, hop. Alors, ça ne veut pas dire que la phase finale est faite, mais là, maintenant, il va être prêt à rentrer en action. Notre couche, elle va être prête. Voilà. Donc, on arrose comme ça. Ça, c'est pour permettre au processus de putréfaction de se mettre en œuvre et de permettre justement d'avoir une meilleure décomposition plus rapidement, en fait. Mais quand on dit rapidement, ça veut dire qu'on va quand même répéter l'opération d'arrosage plusieurs fois, si on veut. Bon, là, il est bien humide, il est bien. On va mettre un thermomètre et puis on va vérifier l'évolution. Alors moi, il se trouve que j'ai 2 baies vitrées qui ne servent plus à rien. Ce sont des anciennes portes vitrées. Eh bien, je vais les mettre dessus. On mettra un terreau pour tout bien niveler. Et ensuite, on essaiera de mettre, quand la température aura atteint son niveau souhaité, c'est-à-dire autour de 20 degrés. Donc quand on aura ça, on pourra semer directement sur le terreau. Moi, je conseille de semer dans des godets ou dans des alvéoles si vous en avez. Les petites alvéoles, du coup on peut semer les petits pois, on peut semer des choses comme ça, si bien qu'ils vont s'enraciner assez vite, et une fois qu'ils seront enracinés, on les mettra directement, on les plantera dans le sol bien sûr, parce que j'avais fait un semis de petits pois précédemment, il a un peu de mal à sortir, il faut dire que les températures n'ont pas été très favorables, autant les fèves sont bien sorties, autant les petits pois, donc je ne vais pas insister, je vais en ressemer là dans ma couche chaude, et je vais rattraper le temps perdu grâce à ça. J'ai choisi d'y mettre du polycarbonate pour un petit peu couvrir l'ensemble, faire en sorte que la chaleur reste à l'intérieur et que le processus de chaleur se mette en route. Je vais mettre un thermomètre, vous voyez, donc je vais le poser dedans et comme ça je viendrai contrôler un petit peu l'évolution de la température. Alors au début ça va prendre quelques jours, mais après ça va aller assez vite normalement. Donc je vais couvrir simplement notre couche chaude avec le polycarbonate qui est là, comme je vous l'avais dit. Comme il n'est pas tout à fait assez long, c'est pas grave. Je vous avais dit que j'avais 2 baies vitrées, je les mets pour faire le joint entre les deux. Voilà, donc là j'aurai tout. Voilà qui est fait, thermomètre et couverture polycarbonate. Maintenant on laisse faire le processus, on surveille régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, on vient voir un petit peu si la température monte ou descend. Là, j'ai un thermomètre maxima, minima, comme ça, je vais bien voir l'évolution. Et puis voilà, et puis je reviens vers vous dès que c'est bon, et on passera à la deuxième phase
c'est-à-dire qui sera la phase des semis, et des semis qu'on va pratiquer dans des caissettes alvéolées ou dans des godets, comme vous voulez, quand la température sera au bon niveau, et on les mettra là, on mettra directement dessus. Donc mon objectif, c'est de semer des petits pois, je vous l'avais dit, des petits pois, des choses comme ça, du persil, des choses qui ont besoin d'un peu de temps, parce qu'on est quand même très tôt dans la saison, hein. On est encore qu'en janvier. Mais on va le faire, et on va le faire comme ça. Donc maintenant, comme je le prévoyais, il nous reste du fumier dans la remorque. C'est une très bonne chose parce que là, je vais l'étaler au potager. Je ferai des cultures directement. Je rajouterai un petit peu de terreau horticole en surface et je pourrai planter directement dedans mes repiquages le moment venu. La remorque est vide, ça veut dire que j'ai utilisé tout le fumier que j'avais besoin dans la couche chaude et sur le terrain pour amender un petit peu le sol. Donc le fumier, je l'ai réparti, une partie sur le sol qui est là du potager, dans lequel je vais pouvoir cultiver différents légumes. Par contre, je n'en ai pas mis dans l'autre aile, voyez-vous, et ça c'est fait volontairement parce que c'est là que je vais cultiver les pommes de terre. Et les pommes de terre, il ne faut pas leur mettre de fumier, c'est pas bon du tout. Donc j'ai pas mis, volontairement j'en ai pas mis là, mais par contre, il me restait un bac vide ici. Donc dans ce bac, j'ai mis le restant de ce qui restait dans la remorque. Je vais l'étaler, je vais remettre un peu de terreau par-dessus et je viendrai repiquer dedans différents légumes au choix, selon les variétés que j'aurai. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, voilà ce que je voulais vous dire. Alors on va enterrer tout ça et on va bien prendre soin de ne pas mettre de fumier là où il y aura les pommes de terre. Voilà, donc vous voyez, j'ai étalé donc toutes les buttes que j'ai mis dans ce bac. Alors là, je vais le laisser se déposer, car avec les eaux de pluie, je pense que ça va lessiver un petit peu, et le purin, donc le jus de fumier, va descendre dans le sol et va donc le rendre meilleur, et c'est bien le but, hein. Après, quand il sera bien décomposé, plus que ça, j'y mettrai un peu de terreau et je pourrai repiquer directement dedans. Pour l'instant, il ne s'agit pas de faire une couche chaude à cet endroit, il s'agit simplement de rendre le sol un petit peu meilleur pour le nourrir et avoir une récolte meilleure. Voilà, donc à vous de jouer. Voilà, alors maintenant un petit coup de fraise sur l'ensemble, déjà pour permettre au fumier de pénétrer un peu dans le sol. La fraise, on le fait en superficiel, ça n'est pas dangereux parce qu'on vient de passer une période de froid dans lesquelles les vers de terre sont partis au plus profond. Donc du coup, ils sont profonds et nous on passe juste en surface pour un petit peu ameublir le sol partout, pour enterrer la facélie et le couvert végétal, de façon qu'il soit bien incorporé au sol. Voilà la technique. Donc je continue si vous permettez. Voilà mes amis, donc pour conclure, eh bien vous avez vu une petite, juste un petit traitement de surface, hein, un passage mais vraiment pas épais. Je vous l'ai dit, c'est pour protéger tous les insectes qui sont descendus en profondeur et qui vont remonter maintenant, mais là c'est bon, c'est fait. On va laisser maintenant notre amendement faire son travail. En attendant, si ça vous dit, faites-en autant et ayez de belles récoltes, hein. À bientôt mes amis.